Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre le tuto des cartes avec les petits cadres en relief comme j'ai fait dans mon dernier album sur le thème de la mer. J'en ai fait plusieurs petits modèles en bleu et puis avec des petites plumes. Voilà, donc le principe est le même. Celle-ci est un peu plus petite, c'est la taille en fait du tuto que j'ai suivi sur la chaîne anglaise. Mais du coup, je trouvais que les carrés étaient un tout petit peu trop petits. Donc, j'ai adapté les mesures pour en faire une un peu plus grande. Et donc, pour le tuto, on va faire une carte pour la fête des mères. Donc, pour réaliser cette carte, il vous faut un papier uni 160 grammes, c'est bien, de 12 par 29 cm que vous plierez en deux pour faire la base de la carte. 4 papiers décoratifs pour habiller donc l'intérieur et l'extérieur de votre carte de 14,2 sur 11,7. Une bande de cardstock assortie au papier uni qui fait 28,8 sur 3 cm. Donc 28,8 sur 3 cm. Il vous faut également 4 petits carrés U de papier uni. Donc pareil, alors là vous choisissez soit la même couleur que le fond de la carte, soit une autre. Moi je trouve que c'est plus joli si on garde la même couleur de papier uni. Et c'est comme vous voulez. Les petits carrés font 6 par 6 cm. Et le papier décoratif pour aller dessus, il fait 5,7 sur 5,7. Voilà, de toute façon, j'essaierai de vous mettre toutes les dimensions dans la barre d'infos. Et puis après, il vous faut également un petit sentiment pour mettre sur le dessus de la carte. Donc moi, j'ai choisi de mettre un tamponnage Bonne Fête des Mères, où il n'y a rien de mieux que le câlin d'une maman. Et puis, en fait, j'ai utilisé deux dies que on trouvait chez Action, pour en faire deux étiquettes différentes pour mater sur la même couleur que le papier de la carte. Et enfin, un ruban d'environ 60 cm. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est donc de plier la bande de 12 par 29 en deux. On insiste bien sur le pli. Et on va faire l'extérieur. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le ruban. Pour cela, on le plie en deux pour faire la moitié devant, moitié derrière. On garde la moitié et donc on va le coller sur la carte. Donc à peu près à la moitié. Si vous voulez être très précis, vous prenez votre règle et vous mesurez la moitié. Je fais à peu près à l'œil. Vous mettez pas de la colle jusqu'aux extrémités pour éviter que ça déborde de trop. Et vous collez votre ruban. Ensuite, on va y mettre le premier papier décoratif. Donc, moi, j'ai choisi en fait des papiers de ce bloc que j'avais trouvé chez Noz, là, Mulberry Kisses. C'est des petits papillons avec des paillettes en relief. Je trouve ça hyper joli. Et donc, on colle le papier décoratif dessus. Alors centré, hein, parce que moi j'aime bien que ce soit centré. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ça reste plus joli si le matage est à peu près de la même taille tout au long de la carte. Vous retournez la carte dans le même sens pour pouvoir y mettre le ruban derrière. Et pareil, vous mettez de la colle. Vous alignez le ruban par rapport à celui qui est déjà collé.
Voilà. Et vous collez votre deuxième papier décoratif dessus. Et voilà, déjà on a l'extérieur de la carte qui est faite avec le ruban. Hop. On insiste un petit peu dessus. Voilà, maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Et pour l'intérieur, on commence par y mettre les papiers décoratifs. Donc moi j'ai choisi des papiers différents extérieur, intérieur, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre les mêmes. Vous avez vu parmi les cartes que je vous ai présentées au départ, il y en a qui sont toutes pareilles, enfin que les 4 papiers sont pareils. Ça après j'ai envie de dire, les papiers c'est au goût de chacun. Et puis selon le thème que vous faites, vous pouvez choisir vous pouvez même choisir 4 papiers différents si ça vous plaît. Si c'est par exemple pour un anniversaire ou des choses sur un thème un peu coloré, vous pouvez mixer les papiers. Voilà, ensuite on s'occupe de la bande donc, qui fait 3 sur 28,8. Donc c'est important le 28,8 parce qu'en fait la carte fait 29 cm de large. Et la bande elle fait 2 mm de moins pour qu'on ait une marge d'1 mm de chaque côté pour éviter que quand on replie, ça dépasse de la carte. Donc pour cette bande là, soit vous utilisez le système D comme moi je fais, c'est-à-dire vous la pliez en deux. Et chaque demi-côté, enfin demi-morceau, vous le repliez en deux. Afin d'obtenir 4 plis, enfin 4 morceaux de longueur égale. Ou alors vous utilisez votre table de rainurage et vous faites un premier pli donc à 7,2, un deuxième à 14,4 et le troisième à 21,6. Et ensuite, au niveau des plis, il faut que donc le premier pli soit vers le fond, le deuxième vers vous, le troisième vers le fond, pour que ça fasse ce système-là. En fait, vous avez un triangle qui monte quand vous posez vos deux côtés, vos côtés extrêmes. Voilà, et donc ensuite on va coller cette bande sur la carte. Donc, il vaut mieux utiliser après, pour coller sur la carte, une colle qui ne coulera pas, pour pas faire de traces sur votre carte. Moi j'utilise la scotch, j'aime bien. Et pour la placer, vous prenez en repère le pli du milieu que vous alignez à la pliure de la carte et vous collez votre bande. Donc là c'est pareil, si vous voulez, vous n'avez pas l'œil pour le milieu, vous prenez votre règle et vous regardez à peu près le milieu. Voilà, donc vous collez que le dernier petit morceau et la même chose de l'autre côté. Alors mettez bien en fait de la colle sur la bande et pas sur la carte parce que pour faire les repères c'est plus facile. Voilà, et même chose, vous mettez le pli au milieu et vous collez votre bande sur la carte. Pour prendre le repère aussi, vous la centrez par rapport à votre ruban. Comme ça, c'est joli. Vous mettez la bande
correspondant au ruban. Voilà, déjà vous avez votre structure. Pardon. Ensuite, vous prenez vos 4 petits carrés de papier cardstock et vous allez y coller le papier décoratif. Donc, moi, j'en ai déjà fait 3. On va coller ensemble le 4e. Alors pareil, vous le centrez bien. Voilà. Et ensuite, on va les coller sur la bande. Donc moi, comme j'ai choisi les petits papillons, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient à peu près dans le bon sens, avec la tête en haut. Voilà. Et donc, on va coller les carrés sur la petite bande. Donc là, c'est pareil, vous utilisez de la colle qui risque pas trop de baver. Et vous en mettez que sur la carte et pas sur tout le carré, même si celui-ci, il sera collé sur la bande qui ne bouge pas puisqu'elle est déjà collée à la carte. Voilà. Et vous faites pareil avec les 4. Alors là, c'est pareil, si vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne dimension, vous mesurez. Puisque les petits carrés font 6, vous mesurez 2 traits de 6 cm d'écart pour pouvoir mettre votre colle. Moi, je fais à l'œil, ça me va bien. Et ensuite, vous essayez d'aligner les 4 petits carrés. Vous allez dire, je suis maniaque de l'alignement, mais j'aime bien quand c'est droit. En tout cas, sur ce modèle de carte, c'est plus joli si c'est bien aligné. Et voilà, le 4e petit carré. Pareil, si vous n'êtes pas trop sûr pour l'alignement, vous prenez votre règle et puis vous mettez un modèle pour bien suivre. Hein. Et voilà. Et donc nos 4 petits carrés sont collés. L'intérieur de la carte est terminé. Vous voyez ce que je vous disais, les 28,8, comme ça évite que ça dépasse sur la carte. Hop, voilà. Avec le petit ruban, on y fait un nœud. Alors, je ne suis pas la championne des boucles. Et on y place le petit sentiment devant. Alors, je vais juste rapidement chercher un petit carré de 3D. Que j'avais oublié de prendre. Je vais peut-être même en prendre 2 parce que là, le sentiment est assez grand. Hop. Et hop. Voilà, et moi je vais le mettre légèrement comme ça. Voilà, et notre carte est terminée. Donc en fait, elle s'ouvre comme ça. Et voilà. Ensuite, vous pouvez y mettre soit des petites photos, soit un petit mot à l'intérieur. Libre à vous de faire comme vous souhaitez pour terminer votre carte. Voilà, et donc je vous remonte les différents modèles. Franchement, ça peut se décliner à l'infini et je trouve que ça fait son effet. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!